Hey, j'ai goût, là, mettons, de mettre une grosse musique rock qui part là, puis là, faire comme « Hey, bonjour, bienvenue à Spin-moi ça! Aujourd'hui, on a parlé de plein d'affaires, tu vas capoter! » Chris, on est rendu à Radio X. Hey, voilà, bonjour à toi. Hey, salut, Eric! Salut! Ça avait l'air d'un gars qui était genre 8h30, 3 cafés, mais en fait, il est comme plus 22h25 mercredi soir. C'est vrai, hein? C'est, oui, on a bu... Hey, on a mangé une petite croustade aux pommes que Derek a fait. C'était vraiment bon parce que ta bonne femme à la maison n'a pas fait. Fait que le bonhomme ici, Il un s'occupe. vrai homme d'intérieur. Il s'occupe de son homme. Ben, teinte, oui. Hey, parce que il faut quand même le dire, on est allé aux pommes. Oui. Tu sais, hey, on fait des activités, là. On est allé main dans la main avec nos familles, en gang. Une grande gang. famille composée de plusieurs pères, plusieurs mères, plusieurs enfants. Hey, ouais. Ça fait un peu, comment dire, vieille époque, mais c'est une activité qu'on répète à tous les années depuis comme 4 ans. Je pense On est qu'on rendu toujours... vieux, hein? Ah ouais, vraiment. Parce que c'était pas à 15 ans que je voulais aller aux pommes. Effectivement. Mais pour le vrai, je pense que j'ai vraiment du fun à aller aux pommes, surtout pour se réunir, parce qu'on s'entend que cueillir un sac de pommes, ça prend 3 minutes et demie. Là. C'est l'activité. Ça, là, OK, dernièrement, je regardais, tu sais, il y a comme plein de posts Facebook, plein de trucs de gars qui sont comme « Je vais pas aller aux pommes ». Mais c'est les gens, les gens chialent plus qu'ils veulent pas aller aux pommes que le temps que ça prend aller aux pommes. Oui, puis je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si désagréable à l'eau. Honnêtement, ça, c'est quand même rigolo. Tu jases, tu marches dans le verger, prends des petites photos dans des échelles, dans les arbres. Fais des bonnes croustades aux pommes pour le bedon. Moi, j'aime toutes des pommes. Ben, c'est ça. Hey, mais j'aime encore plus l'épisode d'aujourd'hui que d'aller aux pommes parce que à chaque fois, on dit qu'on a d'excellentes propositions. Mais honnêtement, c'est le cas. Ouais, là, on n'a pas 1, 2, 3, mais 11. Moi, honnêtement, quand tu me l'as envoyé, je pensais qu'on faisait 2 épisodes. Fait que là, j'étais comme, bon, épisode 1, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Puis là, tantôt, il fait, non, on parle des 11. On parle des 11 parce qu'il y en a qu'on va survoler, il y en a qu'on va aller plus en profondeur, mais je veux quand même qu'on aille dans différents horizons. Puis honnêtement, on est prêt à partir vers de nouveaux courants musicaux ce soir, mais aussi à plugger notre nouveau single, Prêt à partir. On est heureux. On est heureux, en fait, pour les gens à la maison. Ben, on va se présenter. On est Petit Roi. Donc, à la base, on fait un podcast, mais on a aussi notre groupe de musique. Et on a sorti un album, on a sorti un EP, au cas où tu n'avais pas écouté les autres épisodes. Et là, en fait, on signe notre premier single qui annonce un futur album. Absolument, puis c'est un parcours intéressant, parce que c'est un changement de cap, une chanson beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus accessible, grand public, je crois, qui est un peu... qui dénature un peu les propos et l'univers dans lequel on a pataugé avec l'album Évasion. Fait que je trouve ça super intéressant parce que ça interpelle un différent type de public. On ratisse plus large un petit peu, j'ai l'impression. C'est un peu le but du prochain album aussi. Fait que Prêt à partir, vous l'avez peut-être entendu, nos chers auditeurs, si vous avez aussi été à l'écoute de CKIA FM 88.3 avec notre ami Rémi Giguère. Oui. On a passé là-bas, il y a eu une écoute exclusive en ondes de la chanson. Allez voir ça aussi, une entrevue intéressante où on parle un peu du parcours, la composition, notre dynamique de frérot. Donc, allez écouter ça. C'est une chanson qu'on est très fiers. Puis honnêtement, c'est une chanson qui fait automne. C'est la meilleure chanson pour aller aux pommes. Voilà. Ouais. On se demandait, est-ce qu'on a passé le cap au début de l'été? En fait, non, parce que moi, l'automne, j'adore ça. Une petite laine, fenêtre baissée un petit peu, une petite musique prête à partir, tu t'en vas à Charlevoix faire une randonnée, mettons, monte du lac des Cygnes, tu mettais prête à partir, t'es En fait, c'est une chanson de road trip. C'est une chanson de route, c'est une chanson de road trip. Nous autres, en fait, on s'est dit, après avoir fait Évasion, qui est un album assez folk, rap quand même dans l'écriture, on a fait un EP qui s'appelle Salut l'ami, qui était plus dark, de façon générale, organique. Là, on s'est dit comme... On a vraiment envie de livrer quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui va être le fun à porter sur scène, parce que là, on veut aussi commencer à faire beaucoup plus de shows, etc. Fait qu'on veut faire des chansons qu'on a envie de monter sur le stage puis de livrer. Fait que c'est vraiment une chanson
assez festive, assez estivale, mais ça s'écoute bien à l'automne. Puis je suis sûr que ça s'écoute bien à l'hiver aussi. Là, un petit road trip tout le temps. Il n'y a pas de saison pour être heureux. En chien de traîneau. Pour promouvoir le bonheur. Voilà, fait qu'allez écouter ça. Petit Roi, prêt à partir. On est bien heureux. C'est partout. Spotify, Apple Music et sur plusieurs radios du Québec. Donc, n'hésitez pas à la demander à votre radio. Mais... est-ce que je cale les shots? Parce que j'ai comme une liste. Honnêtement, il y a une chose que j'ai envie que tu nous parles dans découverte musicale puis des trucs. On se demande pourquoi que tu t'es allé là. Tu nous as partagé dans... On a un groupe qui s'appelle Familia, en tout cas. Où ce que tu nous as partagé That's Life. Ah oui, parce que honnêtement, That's Life, j'ai même pas ça, That's Life. Tu nous as partagé T-Pain. Ouais. Puis moi, T-Pain, pour moi... pas très très bon. Hey, dans ma culture musicale, j'aime vraiment pas c'est de l'autotune, rapper, j'aime rien de ça. Là, tu nous es arrivé avec un truc qu'au début j'ai sourcillé, mais t'as une explication pour ça. C'est drôle, hein? Ouais. C'est en fait T-Pain, je peux pas te nommer une tune de T-Pain, j'aime pas ça, c'est pas mon vibe 000. Et dernièrement dans mon algorithme, je suis tombé sur un extrait d'un show de T-Pain. Complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Il reprend des... En fait, la chanson que j'ai prise, c'est il reprend un cover dans un genre de cabaret, etc. Mise en contexte, donc il a sorti un album en 2023 qui s'appelle That's Life, qui est un album live, en fait. Et de ce que j'ai compris, pour le mettre un peu en contexte, c'est que T-Pain est passé à l'émission de Masked Singer, comme le chanteur masqué. Ah, oui. Version américaine. Et en fait, tout le monde a été bluffé. Personne n'a su que c'était lui parce qu'il chantait. Puis là, les gens... il a comme révélé qu'il savait chanter au bout du compte. Puis il a monté ce show-là, qui est un show de cover. Et mon gars, le dude, il chante vraiment bien. La question qui est sur le bout de toutes les lèvres, c'est pourquoi il abuse l'autotune autant que ça? Je ne comprends pas. Et honnêtement, cet album-là est juste malade. En fait, c'est une orchestration un peu jazzy. Vraiment formule Ben, cabaret. Tout le long du show, en fait, c'est super. Il y a une voix chaude, il y a une belle voix, il est en maîtrise de sa voix. Il y a des interactions avec le public qui est top-notch. Le gars, il est drôle. Tu sais, en fait, honnêtement, c'est vraiment un bon album live. C'est pas juste en robe de chambre, genre. On dirait. Ça me fait penser à notre ami DJ Peignoir un peu. Honnêtement, j'ai trouvé ça très, très drôle. Oh, il a l'air complètement détaché, comme on dirait un show de salon. Il commence en disant « Je vais peut-être briser ma carrière. » Oui. Mais, puis honnêtement, c'est dans les bons shows live que j'ai écoutés. Tu sais, comme, au début, j'ai fait « Ah, je suis curieux. » J'ai parti l'album. Je l'ai fini, là. Il est vraiment bon. Ben moi, il dit, je vais peut-être briser ma carrière. Moi, je pense que tout ce qu'il a fait avant a brisé plus sa carrière plus que ce show-là. Ben, il a brisé mon appréciation. Il a une belle carrière. Là, oui, non, c'est une farce, mais dans le sens que c'est pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais honnêtement, j'ai été surpris parce que je pensais jamais qu'il pouvait aller dans ce range-là. J'en avais aucune idée. Puis honnêtement, allez écouter ça, allez voir sur Spotify, allez écouter le show sur YouTube. Là, en fait, le show est live. Ben, il est live, il est filmé visuellement là. Et honnêtement, c'est probablement le secret le plus gardé de l'histoire de la musique, c'est T-Pain, c'est chanter. Et il est pas juste bon pour T-Pain, il est bon tout court, en fait. Il est vraiment bon. Ah, c'est une belle découverte, honnêtement. Ah oui? Moi, on parlait d'algorithme, c'est drôle, mais mon algorithme m'a ramené dans des vieux souvenirs, dans un univers que j'avais oublié. Puis l'album numéro 1 de Caillou. Non, en fait, c'était carrément une campagne. Ah oui. Mais non, pour vrai, c'était Mindless Self-Indulgence. Oui. Puis la chanson, le clip sur lequel je suis retombé dans mon algorithme YouTube, c'est Shut Me Up. Ouais. Puis Shut Me Up, je trouvais ça drôle parce que, tu sais, moi, je suis courtier en assurance dans la vie. Je travaille avec des clients, mais je les ai au bout du fil. Donc, tu sais, quand les clients, des fois, sont un peu tannants, pas si grave que ça. Je pense à ma conjointe qui travaille sur sa clientèle, elle, avec des clients en face qui ont des besoins, restauration. Je pense à d'autres amis qui travaillent sur sa clientèle puis qui gagent des clients. Puis à quel point que le service à la clientèle, quand tu ne travailles pas là-dedans, ça peut être quand même lourd au quotidien. Tu te rends compte que c'est pas toujours facile. Puis ce vidéoclip-là, honnêtement, je l'écoutais avec ma fille. Ma fille avait les yeux comme un sourcil froncé tout le long en disant « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Puis moi, je me tapais ses cuisses. Honnêtement, là, j'ai été mort de rire, même tout le clip. À quel point que c'est drôle quand il lance le bébé, man, quand il frappe les gens. Puis tout, c'est vraiment déjanté. Puis ce côté-là,
industriel, électro, rock. J'aimais ce blend-là. Ouais. Puis c'est tellement difficile à cerner. Des fois, on disait donner une étiquette à un band. Puis ça m'a donné le goût de réécouter cet album-là par la suite, puis leur disco en général. Puis c'est tellement un band, je trouve, difficile à étiqueter. Puis j'aime leur folie, j'aime le côté déjanté. Puis je me dis, honnêtement, c'est quelque chose que je pense que je vais revenir dans un prochain podcast avec un album plus complet. Ouais. Je vais juste vous dire d'aller écouter le clip, parce que c'est en ce moment... Je trouvais que dans les clips actuels, on y va vraiment dans la beauté. C'est dans l'art, dans le visuel fort puis la qualité d'image. Là, on a un clip simple. C'est réalisé, genre, quand même drôle, mais en même temps dans les années. Puis j'ai adoré cette folie-là. À quel point que ça m'a fait du bien, que j'ai trouvé ça drôle, puis qu'il y avait genre un je m'en foutisme complet dans leur musique puis dans le visuel que j'ai adoré. Ouais. Ça m'a rappelé des bonnes années musicales. Hey, by the way, on met-tu des notes sur 10 sur les affaires qu'on parle? Ben, on pourrait. OK. J'ai juste envie, ça m'a popé, j'ai le goût de le faire. Fait que T-Pain, tu mets comment? T-Pain, je donne un 8 sur 10. Ah ouais? Pour le live? Ah ouais. Mais 8 sur 10 sur le live, je suis d'accord. Ouais. Sur cet album-là, pas sur T-Pain as a whole, là, mais sur cet album-là, 8 sur 10 pour une performance live. Ben moi, Shut Me Up de Mindless, c'est ma tune de ce groupe-là. Fait que pour moi, honnêtement, ça frôle la perfection, cette tune-là. Là. Je trouve moi, j'adore Mindless of Indulgence. Je l'ai tellement mal dit. Ah, mais j'ai pas bien dit moi non plus. Mindless, c'est un groupe, by the way, qui est très punk dans son esthétique puis dans ses revendications. C'était vraiment un boycott au mainstream. Puis même en spectacle, c'était super trash, c'était extrêmement punk, puis même borderline quasiment plus punk que punk. Le dude, le chanteur a mal fini un peu, là, mais sauf que moi, tu vois, j'ai découvert le band avec Frankenstein Girl, je parle pas, il y a un titre, et cet album-là qui est sorti autour de 2000, la chanson d'R1, j'ai capoté sur cet album-là. Je l'ai écouté, j'avais le CD, il était graffiné. Genre, fait que je l'ai plus à cause de ça. Mais c'est vraiment une belle découverte pour quelqu'un qui trippe sur... Tu sais, c'était l'époque de Filter, etc. Fait que des bands un peu crasseux, sales, etc. Mais là, vraiment plus dans le côté électro. Ben, j'aime en fait l'énergie punk puis le côté revendicateur, mais ça n'a pas un son punk crasseux comme, mettons, un Casualties, mettons. On est vraiment zéro là-dedans. Puis c'est ça que j'aime, ce mélange-là entre du punk dans le propos, dans la revendication, mais avec le côté dans électro déjanté. Puis ça, je trouve ça tellement accrocheur puis trippant, parce que, tu sais, quand on parle de Ben qui a vraiment une proposition unique, Mindless Self-Indulgence. Qu'est-ce qu'on a de la misère à dire? Aidez-nous. Ouais, hein? MSI. On va les appeler MSI. Allez, Zig. Fait qu'on en reparlera dans un prochain podcast. Ça pourrait être intéressant d'aller parler d'un album en particulier, mais moi, je suis on y reviendra parce que j'ai quasiment un coup de revenir avec Frankenstein Girl parce que c'était vraiment un solide album. Mais oui, allez voir ça. C'est vraiment cool. Maintenant, découverte que j'ai faite dernièrement. Puis on y va en rafale parce que c'est plein de choses qu'on avait envie de parler un peu. Un album pour les gens qui trippent en fait sur le métal progressif. Donc j'ai découvert dernièrement Pia Mater et c'est toi qui a voulu en parler. Oui. Donc parce qu'on se relance, parce que des fois on s'envoie des découvertes, etc. Puis je pense que tu as eu quand même toi aussi un coup de cœur sur l'album. Ben honnêtement, tu me l'avais envoyé, puis on s'envoie quand même beaucoup de choses, ça n'avait pas donné, puis j'avais pas le temps de le survoler vraiment. On était allé faire une commission, je pense, au métro ensemble. T'as mis ça dans l'auto, puis j'ai comme fait « What the fuck, c'est quoi ça? » Ouais. Tu sais, moi, je suis un grand fan de black metal dans la vie. C'est pas un band black metal proprement dit, mais dans la guitare, dans les rythmiques, puis dans le fond, il y a quand même beaucoup d'aspects du black metal. Donc, on parle de Pia Mater, l'album Under the Shadow of a Furring Sun, sorti le 5 juillet 2024. C'est quand même un court album en termes de chansons. On parle de 6 chansons seulement, mais 6 chansons qui totalisent 50 minutes. C'est ça. 50 minutes de pur là, bonheur. le côté prog, là. Voilà le côté prog. Fait que c'est un heureux mélange entre le prog et le black metal. Je trouve ça hyper intéressant. Puis le vocal, on parle pas d'un vocal juste black typique. On parle aussi d'un vocal chanté envoûtant. Puis honnêtement, je trouve que c'est un univers, justement, encore une fois, de voyage, mais il y a une recherche musicale. C'est ce que j'aime tellement. Moi, je suis un fan de black comme je dis, mais c'est le black, souvent,
assez simple comme musique. On a souvent l'allusion de jouets d'enfants, ce que tu peux faire du black avec. Ouais, le vieux là, black. On est dans une sonorité, puis dans l'ambiance black metal, mais avec du talent au pied carré dans l'instrumental, puis dans la proposition qui est davantage progressive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui trippe. C'est quoi le nom du band là, qui ont sorti l'année passée puis qui a fait le gros buzz là, de metal prog? Ah oui, Blood Incantation. Blood Incantation. Ben oui, je pense que si tu connais, parce que ça a eu quand même un thread, ça a été connu. Si t'es un fan, en fait, de ce groupe-là, tu vas sûrement accrocher aussi sur cette band-là, parce qu'ils sont un petit peu dans la même veine. Fait qu'on est vraiment dans du metal, des fois death, des fois black. Par moment, en fait, c'est vraiment c'est quasiment des bouts jazzy avec des bouts acoustiques au travers. Donc, ça se promène beaucoup. Fait que c'est pas métal. Si t'es un gros fan de métal, ça se peut que tu passes à côté. Si t'es fan d'atmosphère, ça se peut que tu passes à côté. Si t'aimes juste te laisser porter dans quelque chose, tu vas trouver ton comble au même titre que t'avais Golden Triumph, quelque chose comme ça aussi, que t'avais Blood Incantation. C'est un peu dans cette mouvance-là. Fait que voilà, faut juste être très très ouvert à se promener en plus de variations, je pense, dans le vocal par contre, que Blood Incantation, que le vocal au début, c'est pas ce que je préférais, c'est quelque chose auquel je me suis habitué. Mais honnêtement, Pia Matter, j'ai accroché tout de suite parce que le vocal est pas agressant, il coule bien, puis il y a plusieurs variations de vocal. Mais honnêtement, là, c'est ça pour moi. Je l'ai écouté en repeat toute la semaine que tu me l'as partagé, honnêtement. Puis encore là, je l'écoute. C'est un album qu'assurément, j'aimerais avoir ça en vinyle parce qu'honnêtement, lumière fermée, allongée. Ouf. Puis Amateur, juste pour vous le dire, c'est P-I-A-H espace M-A-T-E-R. Juste parce que ça, au cas où que tu voulais le chercher. Gros coup de cœur. Honnêtement, pour le style, un bon 8.5-9, moi. Moi, je te donne un 9.5 là-dessus. Ah ouais, non, c'est honnêtement, je donne pas de la perfection souvent. C'est difficile, la perfection, mais pour moi, c'est un 9.5. C'est un album. Je pense que je l'ai écouté, peut-être même pas autant que toi. Je l'ai écouté quelques fois, mais c'est un album qui a grandi, qui grandit, puis que t'apprivoises tranquillement. Fait que je suis peut-être juste pas encore à assez d'écoute pour l'avoir creusé comme il faut. Mais écoute-là encore, pour vrai, c'est drôle que tu m'avais partagé puis que je l'ai abusé. Je pense que je l'ai mis plus bas parce qu'il y a certains albums qui s'en viennent que je suis comme, ouais, mais ça, c'est meilleur. Ben, honnêtement, dans un album qui s'en vient, si on continue dans ce genre de pic-là, mettons, ben là, on a parlé du mien, fait que je pense qu'on peut parler de ton prochain pic. Je regarde ta veste actuellement. Je sais que tu as le goût de nous parler de l'album, tu as le goût de nous parler du spectacle, tu as le goût de nous parler de l'homme. Il y a tellement de choses à dire. Là. Mais vas-y, laisse-toi aller. Ouvre-toi le cœur. Steven Wilson, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un des génies du prog moderne. C'est le chanteur de Porcupine Tree. C'est aussi en fait, il y a 10 000 projets. Là. C'est quelqu'un qui est assez créatif de base. Et Steven Wilson, depuis la pandémie, a sorti, je pense, c'est 3 albums back-à-back. Le plus récent étant The Overview. Le dernier, c'est exactement The Overview, qui est sorti cette année. Donc, en fait, il est sorti. Bref, il y avait aussi. Il y a 2 albums qui sont vraiment excellents. Il y avait The Harmony Codex juste l'année passée et cette année The Overview. Steven Wilson, je suis allé le voir en spectacle samedi passé. Donc, tout dépendant, c'est peut-être samedi il y a 2 semaines. Là, non, c'est samedi vraiment dernier. Samedi, on est au mois de septembre. À la fin septembre. Là, il est venu à Québec et c'est un show qui était hallucinant. C'est probablement un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie. Ta blonde a fait un statement qui est fort. Là, oui, ma blonde connaissait Porcupine Tree. Elle aime ça. Mais elle connaissait pas tant sa carrière solo, elle connaissait pas les chansons de Steven Wilson, à part un album qu'elle avait un peu plus écouté, dont il a fait aucune tune. Fait que littéralement, c'était un set 100% de chansons qu'elle connaissait pas. Elle est sortie et elle a dit, je pense que c'est littéralement le meilleur show que j'ai vu. C'est hot en plus parce qu'il a joué aucune tune qu'elle connaissait. Non. Mais d'abord, tu as quand même une anecdote que je trouve intéressante là-dedans de Steven Wilson par rapport à sa discographie et à son absence de hit pour le public. Mais c'est parce qu'à un certain moment, Steven Wilson, il est connu pour Porcupine Tree, mais c'est une solo un peu moins en tant que tel. Puis à un certain moment du show, il est comme... il dit, tu sais, moi, j'ai aucun hit. Puis là, tout le monde qui sont comme, puis tu sais, ça chiale. Puis il dit, non, mais c'est correct. Il dit, tu sais,
J'ai fait la paix avec ça. J'ai fait la paix, ça va. Tu vas voir Pink Floyd, tu vas voir Wish You Were Here, tu vas aller voir Oasis, tu vas entendre Wonderwall, tu vas aller voir, des trucs comme ça. Et les bands ont tout le temps des chansons qui sont obligées de jouer à toutes les shows parce que les gens même sont déçus. Même si ça leur tente pas. Même si ça leur tente pas, ils sont obligés parce que sinon les gens sont déçus. Mais dis-moi, j'ai pas de hit. Fait que le monde, ils viennent pas me voir pour quoi que ce soit. Puis là, le monde, c'est comme, ouais, il crie des noms de tunes. Puis c'est comme, oui, toi, tu l'aimes, cette chanson-là. Mais c'est pas un hit, tu sais, il a pas joué nulle part, puis comme, etc. Puis là, grosse envolée comme ça. Mais il finit en disant, il dit, fait que le fait que j'ai pas de hit, mais ça veut dire qu'il y a personne qui s'attend de moi de jouer constamment les mêmes tunes. So, I'm gonna play whatever the fuck I want. Ah, ouais. Donc là, il est comme, les 2 dernières chansons, ça se peut que ce soit pas vos tunes. Ça me dérange pas, c'est sûr que j'ai envie de jouer. Mais quelle belle liberté, Ben, d'être plus niché, Ben, c'est parfait. Tu fais ce que tu veux. Il était drôle, il a commencé son show. Après 1h15 de show, il dit, y a-tu des gens qui savaient pas à quoi s'attendre? Il dit, vous devez... il fait comme genre de... Vous avez dû trouver ça long, hein? 1h15 pour 4 chansons. Mais bref, c'était vraiment bon. Et dernièrement, ben c'est ça. Ça, c'était un long show en plus. Hein. C'était... Oui, ça a duré 3 heures. Là, ouais. Mais bref, dernier album, vraiment, vraiment excellent. C'est 2 chansons pour un total d'à peu près 45 minutes pour l'album. C'est un... je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment... Quand on parle de voyage, Steven Wilson, c'en est un là, en tant que tel. Là, c'est un longue chanson. La première, un petit peu plus... qui se promène beaucoup, avec des bouts un petit peu plus pop quand même, qu'on est capable de se raccrocher et tout. La deuxième est plus un délire musical. Mais bref... Je voulais même pas tant parler de cet album-là que juste dire Steven Wilson est un génie. Allez écouter, que ce soit le dernier parce qu'il est bon, c'est un bon voyage. Harmony Codex qui est, si vous aimez Radiohead, un petit peu plus dans des rythmiques cassées, etc. Mais propre, clean. Sinon, allez voir sa discographie si vous voulez tout simplement avoir une introduction peut-être accessible à la musique progressive. Je pense que Steven Wilson, c'est un bon choix parce que c'est quelqu'un qui livre en qualité, en bon son. C'est un bon compositeur, c'est un bon parolier. Donc, allez voir, allez le diguer en tant que tel, mais son dernier album est juste un petit chef-d'œuvre, un petit bonbon. Non, vraiment, c'est ça le rendait en chien. Hors pair. Puis c'est quand on parle de quelqu'un avec un talent musical immense, c'est un génie, carrément, de son genre. Si vous le connaissez pas, allez regarder ça, allez creuser son solo. Ben, c'est son solo, sa carrière solo, mais allez creuser Porcupine Tree parce que c'est Blackfield, bon. qui est aussi un excellent groupe qui a mené. Donc, il y a vraiment plein de projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun mauvais projet, il n'y a aucun mauvais album. Fait que, amusez-vous. Il n'y a pas de hit, mais tout est bon. Exactement. Moi, je veux parler par contre d'un hit. En tout cas, du moins pour moi, c'était un chef-d'œuvre, cet album-là. Puis My Chemical Romance a annoncé une tournée pour le 20e anniversaire de Black Parade l'année prochaine. J'espère tellement une date nord-américaine. Puis pas juste Toronto, genre, mettons au moins Montréal. Ouais. Puis dans un monde idéal, Québec. Québec, ça serait bien agréable. Ben oui. Mais cet album-là, honnêtement, puis ça, c'est un album qui avait coûté cher. On se rappelle quand même à produire en studio, il y avait eu beaucoup d'énergie par la formation. Puis il y avait eu un beau travail de production, de réalisation. Cet album-là, je le trouve impeccable. Il n'y a pas une toune, honnêtement, que je skip sur cet album-là. Je le trouve vraiment parfait. Moi, j'ai connu My Chemical Romance avec Cheers l'album d'avant. En tout cas, l'album d'avant avec Elena. Tu sais, j'ai connu My Chemical Romance via Elena à Musique Plus. Comme beaucoup de gens. Avec le clip. Puis avec dans l'église. Oui, le chanteur avec le teint hyper livide, blanchâtre. Je les ai connus comme ça. J'avais accroché sur Elena, moins sur le reste de l'album à ce moment-là. Par la suite, The Black Parade est sorti en octobre 2006, donc ça va faire littéralement, ça va faire 19 ans, le 20 octobre, là, mais tout ça pour dire que c'est un album sur lequel j'ai beaucoup accroché. Welcome to the Black Parade étant la chanson éponyme de l'album, un clip super intéressant, une escalade aussi, parce que c'est une chanson. Pas qu'il y a une composition prog, mais qui vient quand même en étapes puis qui se décortique. C'est un opéra rock. Oui, en fait. Un opéra rock, c'est bien. Un peu comme Green Day avec American Idiot, là, très avec bien Jesus of Suburban, puis ce genre de chansons-là. Oui. Puis il y a des chansons qui sont plus courtes, intéressantes, comme Teenagers, Famous Last Word, qui se chantent bien, qui rentrent dans la tête. Des chansons comme House of Wolves, qui viennent vraiment chercher aussi. La chanson Dead commence
excessivement bien. L'album, honnêtement, je pourrais tout vous les name drop. C'est pas le but de la chose. Le but de la chose, c'est si My Chemical Romance, vous les connaissez peu, vous connaissez juste Selena, allez creuser au moins cet album-là. Ce qui vaut la peine, moi, il m'a donné le goût d'aller réécouter le premier album par la suite. Je me suis procuré en CD, l'autre fois, je l'ai écouté avant de dormir, puis j'ai comme redécouvert My Chemical Romance. C'est vraiment, vraiment intéressant. Mais celui-là, je pense que, à mon avis, c'est le meilleur. Cet album-là, il est vraiment particulier dans le sens que c'est un album concept. Semblerait, en fait, s'inspirer de The Wall, de Pink Floyd, ou de... Pas forcément dans le son, là, en tant que tel, mais sauf que The Who, etc. Donc, d'aller vraiment créer une histoire au travers d'un album. Donc, c'est littéralement un opéra rock, un peu comme American Idiot, où est-ce que c'est une lecture de A à Z. Il y a une certaine forme de narrative où est-ce que tu suis un genre de personnage qui s'appelle The Patient. Puis ça va parler, en fait, de la traversée de la mort, puis de tout le côté un peu ésotérique autour du sujet de la mort et tout. Super belle construction, honnêtement. Comme tu dis, c'est au-delà de la chanson, les arrangements sont beaux, l'harmonisation est belle. Tout a été bien réfléchi, tout a été bien produit, ce qui crée vraiment une œuvre. Donc, c'est pas juste un album de musique, c'est vraiment une œuvre qu'ils ont réussi à créer, qui peut être extrêmement dur pour un band à recréer en tant que tel. Je sais pas à quel point ça les a pas nuits de sortir ça comme deuxième album. Tu sais, comme Green Day, là, American Idiot, pour moi, ça a été comme leur pic. Oui. Mais avant ça, il y avait une bonne carrière, puis une longue carrière. Mais si Green Day avait sorti Dookie, puis tout de suite American Idiot, je sais pas à quel point il y aurait eu la même drive. Je pense que sortir un album comme ça, comme deuxième album, c'est tough parce que c'est dur à topper. Puis le troisième album, honnêtement, ils n'ont jamais retopé un niveau aussi haut. Ben, ils en ont juste sorti un après. Oui. C'était pas du même calibre. Puis après ça, ils partaient en solo avec des trucs tellement intéressants. injecté de temps puis de qualité. C'est ça, c'est que dans ta vie, je pense qu'on le veut comme artiste, ceux qui font de la musique aussi, on veut tenir une fois dans notre vie une œuvre d'art. C'est plus qu'un album, mais une œuvre. L'œuvre de notre vie. Je pense qu'ils ont réussi ça. Ils ont l'œuvre de leur vie entre les mains. Mais par après, comme tu dis, excessivement difficile de revenir aussi fort puis de poursuivre sur ta lancée. Parce qu'un coup, cet album-là s'essouffle. Il faut que tu arrives avec autre chose. Puis l'autre chose, quand tu as mis autant de temps, d'énergie, puis autant de perfection, c'est difficile. C'est difficile. Fait que cet album-là, j'espère vraiment pouvoir le voir en show. Parce que, puis qu'il le joue l'album intégral. Donc voilà, j'avais pas le choix d'en parler parce que c'est une tournée que j'attends impatiemment à Montreal, bitches. Je vais te laisser le prochain pic parce que je l'ai pas écouté. Fait que je vais te laisser en parler en tant que tel. Oui, j'ai pas eu le temps en fait. Mais tu voulais parler de Bobby Basini. Oui. Donc parle-moi-en. De un, je le connais très peu. Puis de deux, j'ai pas écouté l'album, donc j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est intéressant avec Bobby Basini, c'est que plusieurs l'ont connu. Par l'entremise de Kevin Bazinet, qui est passé à la voix, puis qui fait de la musique, lui, en français depuis le début. Mais Bobby Basini roule sa bosse depuis très longtemps, mais avec une voix vraiment chaude, une voix avec une belle maîtrise, un beau trémolo, mais en anglais exclusivement. Ouais. Là, il nous est arrivé avec une grande surprise de son côté, un album qui vient tout juste de sortir le 19 septembre dernier, puis pas un grand album. On parle de 9 chansons, 27 minutes. On se rappellera que Pia Matter avait 6 chansons, 50. Lui, c'est vraiment une courte opéra, si on veut, dans le sens que c'est un album conceptuel où il y a eu l'idée, en faisant des spectacles dans des salles de cinéma, de lui faire ça comme une scène. Fait que chaque album est une scène, donc il y a 9 scènes dans 9 lieux différents. Puis c'est vraiment plein de douceur. Puis moi, je l'ai partagé à Blonde pendant son étude en background parce que c'est doux, c'est feutré, ça fait du bien. Puis honnêtement, c'est le genre d'album parfait. Tu sais, quand je pense à la musique francophone, ce genre de musique-là, pour moi, là, c'est une musique dans laquelle tu peux travailler, avoir une petite harmonie en arrière, t'étudies, tu as vraiment quelque chose qui te transporte. Ouais. Le matin, tu déjeunes tranquille, un petit café, un livre. C'est un album chaleureux, qui réchauffe le cœur. Puis sa voix,
sa douceur transporte énormément d'émotions. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Je t'invite à l'écouter. Est-ce que ça va être dans tes cordes? Non, peut-être pas à 100%, mais en même temps, là, il y a une qualité qu'on ne lui avait pas reconnue avant. Ben, c'est de l'écriture, c'est une plume française. Parce qu'écrire en anglais versus en français, c'est différent. Moi, j'écris exclusivement en français. Si j'écris en anglais, ça va être mauvais. Ben, il y a écrire puis il y a livrer, en fait. L'interprétation, comment tu vas... tu serais peut-être capable d'écrire en anglais, mais sûrement. Quand tu vas vouloir le chanter, tu vas faire hier. Oui, puis des fois, c'est trouver les bons mots, trouver la profondeur, trouver des connotations, des doubles sens, des métaphores, des figures de style. Je suis pas assez calé en anglais pour y exceller. Oui, c'est ça. En français, je réussis à le faire. Puis, oui, tu as raison, il y a ça. Puis, il y a ça, il y a l'interprétation. Exact. Je veux livrer un message, je veux livrer une émotion. Mais mon accent, la façon que je le fais, n'est pas super là. Mais lui, c'est tout le contraire. Ouais. Je suis agréablement surpris. Puis, je me dis, pourquoi pas avant? Mais, je pense qu'il était confortable là-dedans, mais j'espère en voir plus que ça. Est-ce que c'était seulement un album surprise en français, le temps d'une œuvre sous 9 chansons, peut-être? Si c'est ça, tant mieux, je vais l'écouter longtemps, cet album-là, parce que c'est un album qui s'écoute dans tellement de contextes. Mais il m'a réchauffé le cœur, honnêtement. Donc, je vous invite à le mettre dimanche matin. Là, faites-vous un bon petit café. Allez écouter ça tranquille avec un petit livre sur votre terrasse, avec un petit pull d'automne. J'ai transgressé ma propre règle. Tu y mets combien sur 10? Cet album-là? Je dirais un 8 sur 10. Cool. Ouais. By the way, Steven Wilson, son dernier, 10 sur 10. Je pensais te dire 11 sur 10. 11 sur 10, je serais d'accord avec ça aussi. Mais... Puis moi, Welcome to the Black Parade, ben j'ai pas le choix de mettre 10 sur 10. Cet album-là, pour moi, c'est une œuvre au même type que Sing the Sorrow est une œuvre d'art pour EFI que Black Parade. C'est un album sans reproche. J'ai rien à reprocher à cet album-là. C'est parfait. Un autre album 11 sur 10 pour moi. Igor. Igor. Quel band que j'adore, mais avec une férocité qui me transcende. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. J'ai vraiment hâte de voir parce que putain que j'ai trouvé ça difficile à écouter. C'est particulier. C'est plus que particulier. Ça demande une écoute, ça demande une oreille ça demande une oreille de déficit d'attention. Ouais. Igor, en fait, c'est un groupe français qui, en fait, on joue quel style, puis on fait tout. Fait que c'est à peu près ça, en gros. C'est un band qui mélange... je me suis pris quasiment des notes, là, mais... finalement, j'ai peut-être pas pris... En fait, ils sont déclarés comme métal et électro avant-gardistes. Mettons système Mr. Bungle, tu te retrouves un peu. Système Mr. Bungle, ce genre de truc éclaté là, oui. Igor, ils ont vraiment un son propre à eux. Vraiment très déjanté, où est-ce que tu pars en fait avec des beats de guitare super rapides à la death metal, puis là tout d'un coup en fait ils vont faire un solo de poule avec des sons de poule puis des trucs comme ça, puis là ils vont sortir une flûte à bec, puis c'est vraiment en fait c'est déluré, c'est pété. Leurs clips sont vraiment cool aussi, by the way, et leur dernier album Amen est littéralement en fait actuellement sont encensés par le milieu de la musique. C'est déclaré comme leur meilleure œuvre à ce jour. Et c'est un genre d'album que, effectivement, t'écoutes. Il faut que tu sois dans le spirit. Je suis assez tout le temps dans ce spirit-là, personnellement, mais c'est hyper déluré, c'est hyper éclaté. On va partir avec des screams de métal, puis là, tout d'un coup, ça switch, puis ça tombe avec une genre de opéra sur une petite valse et tout. Puis là, tout d'un coup, ça flippe. Puis là, on s'en va dans... Ça se promène énormément. Ça sort des sentiers battus de mettons, la norme musicale puis la structure X, il n'y en a pas. Non. On parle de Mr. Bungle, c'est constant. Peut-être le deuxième album de Mr. Bungle avec des tunes comme Goodbye Sober Day. C'est pour ceux qui connaissent, qui peuvent s'y apparenter, mais encore là, dans le son, il n'y a absolument rien qui sonne comme Igor. Le nombre de fois que je me suis dit what the fuck en l'écoutant, mais que j'ai reconnu le talent. Oui. Comme dans Blast Beat Falafel, justement, avec Mr. Bungle, puis plusieurs autres. Il y a quand même beaucoup de monde sur cette chanson-là. Je pense que c'est comme le guitariste de Mr. Bungle. Puis c'est ça, exact. Il y a quand même beaucoup de musiciens invités, mais le talent est là. Puis c'est ça qui est impressionnant, de pouvoir changer autant de tempo, de genre, de
whatever, comment t'appelles ça, Ben, c'est qu'ils vont tellement dans tous les sens. Ça a l'air éparpillé, ça a l'air déstructuré, puis pourtant ça se sait. C'est ça qui est fou. Puis honnêtement, on l'écoutait en char avec ma blonde, puis encore une fois, elle a comme vraiment eu quelque chose, puis il y a des chansons dessus qui sont fortes, là, mais écoute, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que peu importe ce que t'écoutes, arrête-toi, pars-le cet album-là, essaye-le, parce que je trouve que c'est le genre de band qui se doit d'exister pour venir challenger nos oreilles puis comme nous déstabiliser. Puis je pense qu'Igor le fait super bien. Et pour moi, quand on parle d'œuvre, ça c'en est une. Et c'est assurément, je le dis de temps en temps, mais assurément dans mon top 10 de l'année. Assuré. C'est magistral, c'est incroyable, c'est pété. Mais ça vaut. Mais honnêtement, pour être pété, ça l'est. Puis c'est quand on parle de s'ouvrir à différents horizons. Ça l'est, puis sur un moyen temps. C'est un horizon, il rentre à coups de pied dedans. Par contre, je vais te le dire, là, je préfère 100% plus Igor à l'autre affaire bizarre que tu nous as fait écouter. À un moment donné, là, Abon Gaillard, là, même, là. Ça, j'ai essayé de tous les bords, tous côtés. Ça n'a pas marché. C'est rare, man, que je le critique pas. C'est un artiste. J'accorde. Par contre, j'ai pas accroché. Igor, c'est correct. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a du talent, c'est pété, c'est fucked up, mais c'est bon. C'est bon dans l'absence de structure, je trouve. Oui. Parce que dans l'absence de structure, c'est pas vrai, il n'y a pas d'absence de structure. En fait, il y en a une. Tout est réfléchi oui. Pour que le chaos soit harmonieux. Exact. C'est vraiment ça. C'est vraiment beau. C'est beau, hein, comme phrase? Ah oui. Je te laisserai y aller avec de l'harmonie parce que je pense que... De l'harmonie? Ben, de l'harmonie, je trouve ça quand même harmonieux, chaleureux, doux et agréable, la voix de Kat Pereira. Ah oui, c'est une petite découverte en fait. Elle n'a pas encore sorti d'album. Là, c'est elle sort des singles pour un futur album. C'est une artiste que j'ai découvert dernièrement, puis je voulais en parler parce que je trouve ça le fun de trouver des... Moi, j'aime vraiment ça, tomber sur des artistes québécois qui viennent me titiller l'oreille. Et Kat Pereira fait partie de ces gens-là. En fait, si vous aimez Lou Adrienne Cassidy, c'est ce genre d'artistes-là où est-ce qu'ils vont jouer dans les gammes, tu sais, qui ont des voix particulières, qui arrivent à offrir de quoi de particulier. Kat Pereira, elle a un style assez différent de ce qui se fait de façon générale. C'est quelqu'un, clairement, qui est en maîtrise de sa voix, qui est en maîtrise, en fait, musicale, dans le sens que c'est une artiste hyper accomplie. C'est aussi une artiste, de ce que j'ai compris, en fait, qui fait de l'illustration. Donc, chacun de ses singles, c'est elle qui fait ses pochettes et tout. Donc, ce qui est vraiment cool. Donc, il y a un côté très DIY dans ce qu'elle fait. Et c'est la musique, je sais pas comment l'expliquer en tant que tel, là, mais c'est assez éclectique. C'est de la pop éclectique, je vais dire ça comme ça en tant que tel. Donc, il y a des signatures pop dans le son de sa voix, dans les thématiques qu'elle va utiliser, etc. Mais il y a une déconstruction de la pop qui amène un côté un petit peu jazzy dans sa manière d'apporter ses mots, d'apporter en fait ses lignes de voix, dans les constructions en fait des rythmes, etc. Donc, on dépasse la pop à la Marc Dupré, là, on n'est pas là-dedans. Mais tu sais, comme Journal d'un loup-garou de Lou Adrienne, c'est un petit peu le même principe où est-ce que ça sonne pop, mais il y a de quoi de tellement artistique derrière que ça nous prend en surprise. Puis elle rentre pour moi dans mes découvertes de voix féminines au même type que Lou Adrienne Cassidy, comme tu dis, que Rosé, que Fanny Bloom. Je trouve que c'est des thèmes de voix puis une pop revisitée. Oui, c'est ça. Je trouve ça super intéressant parce que ça apporte autre chose. C'est du Marc Dupré, je trouve ça, c'est legit pré-marché un peu. C'est du connu, on l'a entendu 1000 fois. Ouais. Elle revient avec quelque chose qu'on n'a pas entendu 1000 fois, avec son thème de voix à elle, puis des arrangements, puis des sonorités super intéressantes. Ce petit côté-là, feutré, puis ce côté-là de pop revisité, moi, ça me parle beaucoup, ça. Kat Pereira, j'aime écouter de la musique parfois, un peu comme j'aime écouter un film en français, versus ce film en anglais, en mettant ma switch à off puis en me laissant porter. Je trouve que sa chanson, L'écumeur de mer,
va dans cette vague-là. J'ai hâte de voir une œuvre complète. Ouais, j'ai hâte à son album. Ça peut être un beau voyage. J'ai vraiment hâte à son album. C'est une super belle découverte. Pour l'écrire, en fait, c'est K-A-T. Donc, Kat Pereira, c'est P-E-R-E-I-R-A. Allez la chercher sur Spotify. Abonnez-vous à son compte. Je pense honnêtement que c'est dans les prochaines figures qu'on va voir de plus en plus dans la scène québécoise parce que elle a tout. Elle a le talent, elle a l'originalité, puis elle a la prose et la douceur musicale qui va clairement bercer des prochaines années. Puis comme on disait, influence, pour moi, en tout cas, c'est des références intéressantes. Lou Adrienne Cassidy, Fanny Bloom, Rosé, Kat Pereira, vous ne serez pas décontenancés. Ouais. D'ailleurs, je parle de Fanny Bloom, petite plug comme ça, je trouve ça intéressant d'encourager la scène locale. Fanny Bloom est au Pantoum à Québec vendredi, cette semaine, le 3 octobre à 20h. Il reste encore des billets. Fait que peut-être bien que ça je vais y aller. Va falloir que je sorte le podcast demain parce que sinon le show va être passé. C'est vrai. Donc là, on est mercredi 1er octobre, donc vendredi le 3 octobre parce que là, aujourd'hui, Derek, il me forçait à devoir sortir l'épisode jeudi le 2 octobre. Mais c'est pas une bonne chose, Fanny. Ben oui. Voilà. Fait qu'allez voir Fanny. Mais là, parlant de segment local. Ah oui. Non, pas de Fanny, là. Ah, OK. Ben, la série Fanny était vraiment excellente d'ailleurs, mais nous autres, on parle pas de cinéma puis de série, on parle de musique et on parle à la fin de chaque épisode maintenant depuis un épisode, c'est la deuxième fois qu'on le fait. On est-tu rendu là? Il y en a 2 segments locaux là. On a 2 segments locaux un petit peu parce que tu vas voir pourquoi. OK. Parce qu'on parle de Until Zen avec l'album The Grip, album qui est sorti le 25 août dernier. Très content de parler de ces gars-là parce que moi, je connais Jonathan Blanchette, qui est un des membres du groupe depuis très longtemps. C'est moi, fun fact de pourquoi je fais de la musique maintenant, c'est parce que j'avais fait du rap anciennement. Du rap un peu boboche, embryonnaire, mais du moins, c'était Jonathan qui m'avait enregistré sous la bannière Aquafact Records, qui est son studio à lui. Jonathan, lui, est plus dans un élan prog, rock à la Led Zeppelin, à la Early Heap, des choses comme ça. Puis Until Zen, en fait, c'est ces 4 gars qui viennent d'horizons musicaux assez différents. Fait que ça, on parle de rock progressif avec quelques saveurs métal. Puis on a Mike à la guitare aussi et à la basse, tout dépendant des chansons. On a Marc, le chanteur, qui a une super belle voix parce que Jonathan aussi chante dans la vie. C'est pour ça que le deuxième segment local, tu vas trouver ça intéressant parce que là, on va parler de son projet solo. Pour celui-là, je trouve ça super intéressant. Je veux le plugger parce que je trouve ça super cool. Ouais. Mais sur l'album, chaque membre a fait du clavier. Il y a du clavier Mellotron, il y a de l'orgue B3 ici et là. Je trouve ça super intéressant à quel point qu'ils ont su raffiner l'empreinte progressive metal, rock, puis blender ça. Moi, ça fait longtemps. Tu sais, j'ai connu ces gars-là aussi dans un ancien projet Crimson Minds, Until Zen. Dans ma tête à moi, c'était assez récent. J'ai pas tant suivi. J'ai vu Metal Universe partager un article Until Zen. Puis j'ai fait genre, mais qu'est-ce que je connais ça. Puis après ça, je me suis rendu compte que je connaissais les gars dedans, je connaissais Joe. Puis après ça, ça m'a donné envie d'en parler dans le segment local. Étant moi, de mon côté, un nouveau fan de prog depuis, mettons, un an ou 2 maintenant, j'ai trouvé ça excellent, honnêtement. Puis savoir que c'est un band québécois, que ça a été entièrement enregistré ici, mixé, masterisé ici, par Jonathan d'ailleurs, qui offre aussi du mix mastering, qui est à la barre de Comédie A, en arrière de la table de son et tout. J'ai trouvé ça hyper, de qualité. Ouais. C'est une belle qualité. C'est un son impeccable. Je trouve que ça rend honneur à la musique progressive. Until Zen, en fait, et c'est excellent. L'album, je l'ai écouté, je l'ai vu justement à cause d'un article, tout ça. Ça avait piqué ma curiosité. Je suis allé écouter l'album. Je suis en amour avec l'album. C'est très, très ambiant dans les textures. On est vraiment... On embrasse les codes du prog dans le son, etc. Mais de façon ultra
soigné. Donc, tu sais, c'est vraiment un bel album. C'est bien fait, c'est bien enregistré. Tu sais, c'est le genre d'album que j'ai parti. Je l'ai écouté au complet. Il n'y a rien qui m'a accroché. C'est nickel. J'ai trippé sur les ambiances. Je l'ai écouté en travaillant. Puis on dirait que c'est confortable. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est vraiment un album qui est confortable. Leviathan and the Tides. On est un petit peu. C'est quand même moins dans l'ambiance. J'ai l'impression qu'on est plus en fait dans le prog. Comme tu disais là, un petit peu plus les guitares, un petit peu plus à l'avant. En tant que tel, là, on est beaucoup dans les thèmes aquatiques au niveau des paroles, des chansons plus acoustiques, des chansons un peu plus rock en tant que tel, avec un fond de prog quand même dans les structures, mais peut-être un petit peu plus accessible au grand public, je pense, en tant que tel. Until Zen va parler vraiment aux fans de prog, littéralement. Mais Until Zen, entre les deux, c'est deux super bons projets, mais Until Zen est venu me chercher d'une façon plus particulière. J'ai trippé cet album-là, j'ai mis dans mes favoris, je l'ai écouté, réécouté. Donc, rien n'empêche toutes les qualités de Leviathan, mais à mon oreille personnelle, Until Zen, c'est... Côté qualité de la réalisation, côté souci du détail aussi. C'est Jonathan me disait au début, parce que moi je trouve toujours ça drôle d'avoir des étiquettes. Des fois je trouve ça drôle de voir comment on pourrait le caractériser. Lui il le caractérise de néo-progressive copper rock. Okay. C'est comme son fun étiquette. Puis, je suis assez d'accord avec ça, mais effectivement que c'est plus raffiné, que c'est plus niché un petit peu. Il y a plus d'ambiance. En fait, c'est qu'il y a un côté ambiant qui est vraiment... qui parle plus à mon oreille, je pense. C'est juste qui parle aux fans de prog en général, tandis qu'effectivement, que Leviathan and the Tides, c'est un projet solo. C'est Joe qui fait tout. Mais tous c'est les super instruments. Bon. C'est ça, juste ça n'enlève à rien du tout. Il est multi-instrumentiste de son côté. Je pense que c'est un projet qui a à cœur depuis excessivement longtemps. Il travaille là-dessus. Puis je parle à un de mes amis, Yann, mon fameux frérot de la Côte-Nord, qui lui travaille sur ses projets, que j'ai hâte de parler parce que actuellement, il travaille sur quelque chose qui pourrait potentiellement bientôt sortir. Okay. Ça fait longtemps même que j'écoute ces trucs. Fait que j'ai hâte de voir. Lui, il va faire le drum justement sur quelques chansons de Joe sur cet album-là. C'est un album hyper concept. Plus prog rock. Fait que oui, il y a des éléments de prog, mais c'est vraiment un album qui se passe sur Europa, ce qui est la lune de Jupiter. Fait que c'est plein de métaphores, ça va dans plein de sens, mais ça parle aussi de maladie mentale. Fait que c'est un peu un Shutter Island, mais pas cinématographique, mais musical. J'aimerais ça, moi, à un moment donné, si jamais on a la possibilité de le recevoir, Jonathan. Oui. Parce que ça serait cool, en fait, de voir... Parce que, tu sais, moi, je tripe sur le prog, etc., mais s'il y a bien une chose que je pourrais de faire, c'est réfléchir comment monter une chanson de 20 minutes, là. Mais j'aimerais ça, juste voir c'est quoi son approche, c'est quoi sa démarche, puis tu sais, comme... Mais Joe, ça va vite là, dans sa tête. Moi, je l'ai vu, il réalise, il y a toujours plein de choses, il y a plein d'instruments, il y a plein d'idées. C'est de réussir à venir tout, mettons, transposer ça, comme je dis souvent. Tu as l'idée, tu as le transposer. Après ça, tu as vraiment à habiter ta musique puis à le réaliser. Puis tout ça, je trouve qu'il y a une belle force. Puis ça fait longtemps que je le connais, ça fait longtemps que je le vois raffiner, travailler ces choses. Puis Until Zen, je trouve que c'est un accomplissement. Ouais. Parce que c'est pas juste lui, sauf que il est gros dans la réalisation puis dans la composition, dans ses projets solo, il y a tellement une forte amélioration. Puis c'était super bon à l'époque, mais là il y a une maturité. C'est un père de famille maintenant aussi, il a son expérience en arrière de la cravate, ses formations au travers, il a acquis du nouveau matériel, c'est plus de fine pointe et tout. Ben oui. Je trouve que dans tout ce qu'il fait actuellement, ça montre un peu la maturité, l'évolution de l'artiste. Fait que ça pourrait être assurément quelqu'un qu'on pourrait recevoir parce qu'on peut parler avec lui de mix, de mastering, vraiment de tout ce qui est mécanique du son, mais aussi de composition, d'interprétation, d'instruments, de tout. Parce que Joe, c'est un passionné de musique. Fait assurément. Si jamais Jonathan, Joe, whatever, tu écoutes notre épisode puis que tu t'es rendu jusque-là, puis t'es fait comme il parle de mon album, mais l'invitation est là. Ouais. Si jamais tu l'entends, écris-nous. Ça serait vraiment, vraiment trippant en fait de jazzer éventuellement pour parler de musique. Absolument. Donc, on salue Louis
au drum dans Until Zen, Mike, guitare, bass, Marc, le chanteur, et mon ami Jonathan, multi-instrumentiste. Ce sera assurément un plaisir, brother, de te recevoir sur le podcast. Donc, on a fait le tour. Hey, on a bien fait ça parce que ça fait, je pense, c'est 50 minutes. On a réussi quand même à rentrer ça. On essaie de rentrer ça. Puis honnêtement, là, j'aurais pu changer 12 fois mes pics cette semaine pour en rajouter des 11 autres. Oui. On a encore plein d'épisodes en tête. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas à sec là. Mais on va peut-être revenir avec une formule un petit peu plus traditionnelle de Spin-moi ça. C'était vraiment juste parce qu'on voulait parler de plein d'artistes, des choses qu'on voulait pas parler peut-être pendant 15 minutes en soi, mais juste faire des petits shout-outs à gauche et à droite. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre page Spotify de Petit Roi, d'aller écouter notre dernier single Prêt à partir. On est super fiers de cette chanson-là. On pense vraiment qu'elle a un beau gros potentiel de plaire aux oreilles des gens qui l'écoutent. Donc allez voir ça, Petit Roi, Prêt à partir. Abonnez-vous aussi au podcast Spin-moi ça. Donc le plus qu'on a d'abonnés, le plus qu'on a de reach, le plus qu'on peut rejoindre de gens. Dernière chose, c'est rare qu'on fait des demandes, mais on est là, on a besoin de vous. On est nominé comme album folk à la Gamic. Je crois qu'on en a parlé à l'épisode précédent, mais je me permets d'en reparler parce que c'est bientôt la fin le de 3, la première round, le 5 octobre qui est dimanche. Ouais. Donc vous avez encore quelques jours avec le podcast. Je t'ai forcé à le sortir. Les gens vont pouvoir avoir l'occasion de voter. Puis faites vite parce que quand vous vous inscrivez, vous devez devenir membre. C'est gratuit, mais ça prend environ 24 heures. J'aime mieux dire trop long que pas assez. Avant de recevoir vraiment un mot de passe. Et par la suite, dans vos indésirables, souvent, vous allez recevoir les bulletins de vote. Les liens pour aller voter pour autant la musique, les vidéos et tout. Ouais. Donc, allez voter pour Petit Roi, album folk de l'année. Il y a plusieurs autres artistes, plusieurs belles découvertes à faire. Et on a notre ami Thomas Simon Saldi qui est aussi nominé dans des catégories. J'ai vu plein de gens passer intéressants qui méritent un vote ou une attention du public. Puis même si c'est pas pour nous que vous votez, allez voter. Allez voter tout court. Gamic, c'est encourager les artistes indépendants musicaux du Québec. Donc, allez donner votre appui. On est, surtout dans notre catégorie, on n'est pas tout seul. Il y a plein de bonnes personnes. Il y a Sophie Annolin. Oui. Je me souviens plus c'est qui, là, mais il y en a quand même vraiment plusieurs. On a Shane Ruel. Il y a tellement plein d'artistes avec qui on partage cette espèce de vote-là. Ouais. Donc, ça serait agréable de passer à la ronde 2. On n'a pas d'attente, on se laisse porter depuis le début parce que c'est du plaisir entre frères. Voilà. C'est ce qu'on veut propager, c'est ce qu'on va continuer à vous offrir, mais quand même, un petit vote, on serait bien heureux. Et voilà, donc merci d'être venu. Merci beaucoup. Bon, on est prêt à partir. Salut.